Le chien qui parle. Il était une fois un petit chien nommé Max. Il était un mignon petit chien avec des yeux brillants et une queue touffue. Mais ce qui rendait Max différent des autres chiens, c'est qu'il pouvait parler. Max avait été élevé par une famille aimante qui avait été surprise quand ils avaient réalisé qu'il pouvait parler. Mais au fil du temps, ils avaient appris à aimer leur chien bavard et à apprécier ses conversations amusantes. Max aimait raconter des histoires et discuter de toutes sortes de sujets avec sa famille. Il aimait parler des promenades qu'il avait faites, des autres chiens qu'il avait rencontrés et de toutes les aventures qu'il avait vécues. Cependant, il y avait un problème. Max avait du mal à garder le secret de son talent. Un jour, lors d'une promenade dans le parc, il avait commencé à parler à un étranger et avait été pris en flagrant délit. Les gens avaient commencé à s'agglutiner autour de lui, incrédules. Max avait été terrifié. Il avait peur que les scientifiques veuillent l'étudier ou que les médias le harcèlent pour des interviews. Il ne voulait pas être différent ou spécial, il voulait juste être un chien normal. Mais sa famille avait réussi à le convaincre que sa capacité à parler était quelque chose d'extraordinaire et qu'il devrait être fier de cela. Ils ont également promis de faire en sorte que son secret soit préservé afin qu'il puisse continuer à être un chien ordinaire. Ainsi, Max a appris à s'adapter à sa vie de chien parlant. Il aimait toujours parler avec sa famille, mais maintenant il était plus prudent et se limitait aux conversations privées. Et tout le monde a appris à garder son secret, ce qui lui a permis de mener une vie normale. Et Max était heureux. Il avait réalisé qu'il était spécial d'une manière unique et qu'il était aimé pour qui il était, parlant ou non. La chanson. Il était une fois, dans un petit village, une jeune fille nommée Sophie. Elle aimait chanter depuis qu'elle était toute petite et rêvait de devenir une chanteuse célèbre un jour. Malheureusement, elle était très timide et n'osait jamais chanter en public. Un jour, il y eut un concours de chant dans le village. Sophie avait très envie d'y participer, mais elle avait peur de se ridiculiser devant tout le monde. Elle s'entraîna en secret dans sa chambre, mais dès qu'elle entendait quelqu'un arriver, elle se taisait aussitôt. Le jour du concours arriva et Sophie ne savait pas si elle devait y aller ou pas. Elle se mit à pleurer, se disant qu'elle ne pouvait pas y aller. C'est alors qu'elle entendit une chanson qui semblait venir de nulle part. Intriguée, elle suivit la voix jusqu'à ce qu'elle arrive dans une clairière, où se trouvait une fleur géante. La fleur se mit à lui parler et lui dit qu'elle avait un pouvoir spécial, elle pouvait faire chanter les gens comme des professionnels. Sophie n'en crut pas ses oreilles, mais elle se dit que c'était peut-être sa chance de réaliser son rêve. Elle accepta alors la proposition de la fleur et, aussitôt, sa voix se mit à changer. Elle était devenue incroyablement belle et puissante. Elle se rendit alors au concours de chant et éblouit tout le monde avec sa voix magnifique. Elle remporta le premier prix et devint rapidement une chanteuse célèbre. Sophie n'oublia jamais la fleur magique et revint souvent lui rendre visite. Elle comprit alors que la fleur avait été envoyée pour l'aider à réaliser son rêve. Désormais, elle chante partout dans le monde et inspire de nombreuses personnes à poursuivre leurs rêves, même s'ils semblent impossibles à réaliser. La chanceuse. Il était une fois une jeune fille nommée Léa. Depuis son plus jeune âge, elle rêvait de devenir danseuse professionnelle et passer des heures chaque jour à s'entraîner dans sa chambre. Un jour, elle a entendu parler d'un concours de danse local qui aurait lieu dans quelques semaines. Elle s'est immédiatement inscrite et a commencé à travailler sans relâche pour préparer sa routine. Le jour du concours est enfin arrivé, et Léa a donné une performance incroyable. Sa grâce, sa technique et son charisme ont impressionné les juges, et elle a remporté le premier prix. Cela a attiré l'attention d'un célèbre directeur de ballet qui assistait à l'événement. Il a immédiatement proposé à Léa de rejoindre sa compagnie de danse professionnelle à Paris, la ville où elle avait toujours rêvé de danser. Léa a accepté avec joie l'offre et a déménagé à Paris. Elle a travaillé dur pour devenir une des danseuses les plus populaires de la ville et a finalement réalisé son rêve en dansant les premiers rôles dans les plus grands ballets du monde. Cependant, elle n'a jamais oublié d'où elle venait et a toujours été reconnaissante pour sa chance et sa passion pour la danse.
Elle est devenue une inspiration pour de nombreuses jeunes danseuses qui rêvent de suivre ses traces. Le rêve. Il était une fois une jeune fille nommée Alice, qui aimait passer son temps à lire des histoires fantastiques et à rêver de mondes imaginaires. Chaque nuit, elle s'endormait en rêvant d'aventures incroyables et de voyages à travers des contrées lointaines. Un jour, Alice a décidé de poursuivre son rêve en explorant le monde réel. Elle a commencé à apprendre de nouvelles choses, à rencontrer des gens intéressants et à découvrir des endroits merveilleux. Au fil du temps, Alice a réalisé que son rêve était plus qu'une simple fantaisie. Elle a compris qu'elle avait la possibilité de créer sa propre réalité, de faire des choix et de poursuivre ses passions. Elle a commencé à travailler dur pour atteindre ses objectifs, à persévérer malgré les obstacles et à se concentrer sur les aspects positifs de la vie. Et petit à petit, ses rêves ont commencé à se concrétiser. Elle a réalisé son rêve de voyager dans des pays étrangers, de rencontrer des personnes incroyables et de vivre des aventures inoubliables. Elle a écrit des histoires fantastiques qui ont inspiré d'autres personnes à poursuivre leurs rêves, et est devenue une source d'inspiration pour ceux qui cherchent à vivre une vie pleine de passion et d'aventures. Ainsi, Alice a compris que le pouvoir de son rêve était en elle-même et que la réalisation de ses aspirations dépendait de sa propre détermination et de sa volonté de travailler pour les réaliser. Visiter la Lune. Il y avait une fois un groupe de scientifiques et d'astronautes qui avaient un rêve incroyable, visiter la Lune. Ils avaient travaillé dur pendant des années pour rendre cela possible, en développant de nouvelles technologies et en s'entraînant pour les conditions extrêmes de l'espace. Enfin, le jour tant attendu est arrivé. Les scientifiques ont embarqué dans une navette spatiale spécialement conçue pour le voyage vers la Lune. Ils ont suivi des procédures minutieuses pour s'assurer que tout était en ordre avant le lancement. Une fois dans l'espace, ils ont traversé de vastes étendues de vide et ont ressenti l'immensité de l'univers. Ils ont observé la Terre de loin, une petite sphère bleue suspendue dans l'espace, et ont compris à quel point leur mission était importante. Après plusieurs jours de voyage, la navette a enfin atteint la Lune. Les scientifiques ont été émerveillés par la vue de la surface lunaire, avec ses cratères et ses rochers noirs. Ils ont immédiatement commencé à travailler, effectuant des tests et des mesures pour mieux comprendre notre satellite naturel. Pendant leur séjour sur la Lune, les scientifiques ont également découvert de nouvelles choses. Ils ont étudié la composition de la Lune, observé la façon dont la gravité fonctionne sur cette planète, et ont même planté quelques graines pour voir si elles pouvaient pousser dans ce nouvel environnement. Finalement, il était temps pour les scientifiques de rentrer sur Terre. Ils ont quitté la Lune avec une meilleure compréhension de notre système solaire et un nouveau respect pour la beauté et la complexité de l'univers. Leur voyage a été une source d'inspiration pour des générations de scientifiques et d'aventuriers, qui ont continué à explorer les frontières de l'espace et à rêver de nouveaux horizons. Et pour les scientifiques qui ont visité la Lune, leur rêve est devenu réalité, et leur voyage est devenu une source de fierté et d'accomplissement pour toute leur vie. La manipulatrice. Il était une fois une jeune femme nommée Alice qui avait un don particulier, elle était capable de manipuler les gens pour obtenir ce qu'elle voulait. Depuis son enfance, elle avait appris à lire les émotions des autres et à savoir comment les influencer pour qu'ils fassent ce qu'elle voulait. Alice utilisait son pouvoir de manipulation pour obtenir tout ce qu'elle désirait, de l'argent, des cadeaux, des faveurs, des compliments. Elle se plaisait à jouer avec les gens et à les manipuler à sa guise. Mais un jour, Alice rencontra un homme nommé Paul. Paul était différent de tous les autres hommes qu'elle avait connus. Il avait un caractère fort et n'était pas facilement influençable. Malgré tous ses efforts pour le manipuler, Alice n'arrivait pas à obtenir ce qu'elle voulait de lui. Au fil du temps, Alice et Paul se rapprochèrent et devinrent amis. Paul avait remarqué les habitudes manipulatrices d'Alice et il l'a mis en garde contre les conséquences de ses actes. Il lui expliqua que la manipulation pouvait causer de la douleur et de la souffrance chez les autres. Alice commença à réfléchir sur son comportement et à se remettre en question. Elle réalisa qu'elle avait blessé beaucoup de gens avec ses actions égoïstes et qu'elle avait besoin de changer pour devenir une meilleure personne. Elle se mit alors à aider les gens autour d'elle, à être plus empathique et à écouter leurs besoins.
Elle utilisa ses talents pour de bonnes causes et devint connue pour son aide désintéressée. Alice comprit alors que la manipulation n'était pas la seule façon d'obtenir ce que l'on voulait dans la vie. Elle apprit que la véritable force résidait dans la capacité à aider les autres et à bâtir des relations sincères et honnêtes. Et ainsi, Alice devint une personne meilleure et plus heureuse en renonçant à son pouvoir de manipulation pour embrasser sa véritable nature altruiste. La lumière magique. Il était une fois un petit village situé dans une forêt dense, entouré de montagnes imposantes. Ce village était connu pour son calme, sa sérénité et la gentillesse de ses habitants. Mais un jour, une rumeur se propagea dans le village, annonçant l'arrivée d'une lumière magique qui pourrait guérir toutes les maladies et apporter le bonheur et la richesse à ceux qui la posséderaient. Tout le monde était excité à l'idée de voir cette lumière magique, certains pensaient qu'elle viendrait du ciel, d'autres pensaient qu'elle serait cachée dans la forêt. Les habitants du village étaient déterminés à trouver cette lumière et à en bénéficier des avantages. Parmi les habitants, se trouvait une jeune fille nommée Aïcha. Aïcha était une jeune fille humble et travailleuse, qui aimait aider les autres. Elle n'était pas intéressée par la richesse ou le pouvoir, mais plutôt par le bien-être de sa famille et de ses amis. Elle ne croyait pas aux histoires de lumière magique, mais elle était intriguée par la façon dont tout le monde en parlait. Un jour, alors qu'elle se promenait dans la forêt, elle vit une lumière brillante. Elle s'approcha et vit une petite luciole éblouissante. Elle sourit en voyant la beauté de cette petite créature. Soudain, la luciole se transforma en une énorme boule de lumière et enveloppa Aïcha dans sa chaleur. Aïcha était émerveillée par la beauté de la lumière et ne pouvait plus détacher ses yeux de cette lueur éclatante. La lumière commença à lui parler, « Je suis la lumière magique que tout le monde recherche. Mais je ne suis pas là pour apporter la richesse ou le pouvoir, je suis ici pour t'offrir le plus beau des cadeaux, le bonheur. Tu es une personne merveilleuse, Aïcha. Tu ne recherches pas la richesse ou le pouvoir, mais tu es intéressé par le bien-être des autres. C'est une qualité rare chez les gens de ce monde. Tu mérites d'être heureuse et d'être comblée par la joie. Prends soin de toi et de ta famille, aide les autres, et la vie te récompensera. » Aïcha était émue par les paroles de la lumière magique. Elle avait toujours cru que le bonheur était quelque chose qu'on cherchait toute sa vie, mais elle venait de comprendre que le bonheur était quelque chose qu'on créait soi-même en étant bon avec les autres. Depuis ce jour-là, Aïcha travaillait encore plus dur pour aider les autres et apporter de la joie dans leur vie. Elle ne cherchait plus la lumière magique, car elle avait compris que le vrai bonheur était déjà en elle.